Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de mes formations en art-thérapie holistique. Effectivement, il y a vraiment un intérêt croissant pour cette approche que j'ai créée et je me suis dit, bon, il est temps de faire une vidéo sur ma propre chaîne quand même pour en parler. Donc, l'art-thérapie holistique, c'est une approche que j'ai nommée ainsi parce qu'elle est holistique à plein de points de vue et je vais vous expliquer ça maintenant. La définition habituelle que l'on a des approches holistiques, c'est qu'elles prennent en compte le corps physique, le corps émotionnel, les émotions de la personne, sa personnalité, son ego et également sa dimension spirituelle avec son âme. Donc ça, évidemment que l'art-thérapie holistique prend en considération tous les aspects des personnes qu'elles accompagnent. Mais c'est pas seulement ça. Elle est holistique parce que elle permet également de s'exprimer euh, par la danse, par le chant, par le jeu théâtre d'impro, par les arts plastiques. Et donc que du coup, on va dire que moi j'ai pris holistique comme un synonyme de global. Et donc, dans l'art-thérapie, eh bien, c'est une approche qui est relativement complète. Évidemment, l'art-thérapie est très vaste. Il y a aussi les marionnettes, la magie, le tricot-crochet. Enfin, il y a plein de choses. Alors, je ne fais pas tout en art-thérapie holistique, mais par contre, ce que j'enseigne, ce sont vraiment des, des valeurs et des conceptions de l'art-thérapie et de la vie en général. Et donc, du coup, après, à chaque personne qui vient se former à l'art-thérapie holistique, de la diffuser et de la faire rayonner et à partir de sa singularité. Donc, si vous êtes à fond sur la trichothérapie, vous pouvez très bien venir vous former en art-thérapie holistique avec moi et intégrer ça dans votre approche de trichothérapie ou de danse-thérapie ou de peu importe ce que vous faites à votre manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est que moi, j'ai envie de vous transmettre des choses à partir d'une conception, une compréhension de la vie que j'ai et de l'art guérisseur que j'ai. Et après, vous l'appropriez. Parce que moi, j'ai inventé mon métier et j'ai d'ailleurs notamment inventé cette approche, entre guillemets. Et du coup, il n'y a rien de plus épanouissant que de se créer son propre métier et de le faire à partir de qui on est, de sa singularité. Et c'est vraiment vers ça que j'accompagne chacune des personnes que je suis, donc que ce soit dans mes formations ou que ce soit dans mes accompagnements individuels en cabinet ou en visio. Elle est holistique parce que elle est également, eh bien, énergétique, c'est-à-dire qu'elle prend en considération les bases de l'énergétique et donc on pourrait appeler ça les découvertes de la physique quantique. Donc elle part du principe que tout est énergie et que à partir du moment où on a compris comment ça fonctionnait et qu'on respectait les manières, les protocoles, entre guillemets, les façons de faire pour reprogrammer, déprogrammer des mémoires à l'intérieur de nous et les informations qui sont dans notre mémoire cellulaire, eh bien, on peut réellement se transformer. Euh, donc, elle est énergétique en ce sens, parce que je vous y enseigne et dans un premier temps, je vous accompagne à réaliser des rituels énergétiques et des transformations de vos œuvres pour que justement vos œuvres vibrent de plus en plus haut et que dans les rituels, eh bien, vous puissiez vous libérer et accompagner plus tard les autres à se libérer de tous les poids qui les pèsent et de tout ce qui a été hérité en conditionnement, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, et du coup en limitation et voire en douleur ou en souffrance, et donc de pouvoir vraiment s'émanciper de tout ça pour se libérer, être au plus proche de soi, c'est-à-dire authentique. L'authenticité et la liberté, pour moi, sont des valeurs fondamentales et elles sont
intrinsèquement liées. Je ne vais pas dire qu'elles sont synonymes, mais elles vont ensemble. On ne peut pas pleinement être authentique sans se sentir libre et on ne peut pas pleinement se dire libre si on n'est pas authentique. Ça va ensemble et pour moi, on est libre à partir du moment où on est vraiment authentique et inversement. Et l'authenticité et la liberté sont des choses auxquelles on aspire. On ne peut pas vraiment se dire qu'on y arrive un jour comme en haut d'une montagne, on a planté son drapeau, ça y est, on y est arrivé. Je pense que la véritable liberté, la véritable authenticité, quand on est dans une démarche spirituelle, c'est être dans un alignement complet avec son âme, avec son soi supérieur, qui est la dimension au-dessus. Et du coup, quand on est pleinement aligné et que notre fréquence vibratoire a complètement intégré notre véhicule terrestre, notre corps, et que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on choisit, enfin, nos actes, nos pensées, nos mots, nos paroles sont complètement alignés avec notre vibration, là, on peut se dire qu'on est vraiment libre et authentique. C'est pas pour tout de suite, mais en tous les cas, ce sont des aspirations que je trouve hyper importantes et vers lesquelles bah, j'accompagne toute personne, donc que ce soit en formation ou en suivi, que j'accompagne, voilà, c'est à suivre en fait. Euh, c'est des dépouillements qui se font progressivement. Elle est holistique, donc parce qu'elle est énergétique. Elle est holistique parce qu'elle est aussi analytique. Moi, je suis fan de la symbolique depuis, je crois, ma quatrième en cours de français. Quand il a fallu analyser une publicité, j'avais choisi une publicité de parfum et là, je suis tombée en amour avec la symbolique. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tous les messages codés, cachés qu'il y avait derrière, des formes, des couleurs, des symboles, des chiffres et des références mythologiques, etc. Et donc, du coup, en art-thérapie holistique, effectivement, on pratique l'art-thérapie analytique, c'est-à-dire qu'on analyse les créations, et ça, c'est assez en marge de l'art-thérapie classique en France et même voilà, au Québec et tout ça. C'est généralement en art-thérapie, on n'analyse pas les œuvres. Il y en a même qui se mettent en colère et qui trouvent que c'est terrible d'analyser les œuvres et que personne d'autre que le créateur ne peut dire de quoi son œuvre parle. J'ai un avis différent là-dessus et si ça vous intéresse, bah, je vous invite à suivre plusieurs de mes contenus où je me suis déjà exprimée sur le sujet, donc que ce soit sur cette chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me contacter en direct, je vous donnerai des informations sur la formation. Mais du coup, effectivement, moi, dans mon approche, en fait, ce que j'adore en art-thérapie holistique, c'est cette partie analytique notamment, où du coup, on va aller un cran plus loin et analyser les œuvres pour, comme on analyse les rêves, eh bien, décoder et interpréter, recevoir, déchiffrer les messages que notre inconscient nous dépose à travers nos œuvres et que notre âme nous dépose à travers nos œuvres parce qu'en fait, l'âme et l'inconscient ne parlent pas en français sujet, verbe, complément. Ils nous parlent avec la seule langue universelle qui existe et c'est la symbolique. La symbolique est une langue, c'est le langage universel et qui dépasse les frontières des pays, des cultures, des civilisations, même si après il y a des spécificités évidemment. Mais voilà, quand on peut analyser le dessin d'un Espagnol, le dessin d'un Japonais sur la base de ce lexique symbolique. Et, euh, et on trouvera des messages toujours très intéressants à lui délivrer. C'est magique, je ne vous le cache pas. Enfin, moi, je trouve que l'art-thérapie analytique est tout bonnement magique. Euh, on a l'habitude des approches avec l'inconscient par rapport à l'hypnose surtout. Mais l'hypnose, c'est absolument génial. Simplement, l'hypnose, ça permet de parler à l'inconscient. Ce que l'art-thérapie analytique permet, c'est de recueillir le parler de l'inconscient. Là, c'est pas nous qui parlons uniquement à l'inconscient, on le fait aussi en art-thérapie, puisqu'après, on va recréer des créations positives et donc les reprogrammations de nouvelles croyances et de nouvelles structures émotionnelles est basée sur la concrétisation de ces aspirations dans la création. Donc, on va créer de nouvelles œuvres vibratoirement positives.
Donc, on est en ce sens proche de l'hypnose. Mais par contre, ce que l'on fait en plus de l'hypnose et qui est formidable, c'est qu'on recueille ce que nous dit l'inconscient de nous et de notre réalité aujourd'hui et de ce sujet-là. Et donc, on arrive super rapidement aux racines des blocages. C'est complètement bluffant, époustouflant. Toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit en formation ou en suivi, sont à chaque fois sur les fesses et parfois, bien sûr, en larmes aussi parce que c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Donc, il y a cette partie analytique où, du coup, sur la base de la symbolique en général, la symbolique des couleurs, des chiffres, des formes, des animaux, des végétaux, etc., on va traduire l'œuvre en messages concrets. Et donc, moi, j'ai appelé ça l'art guidance parce que ce sont vraiment des guidances, mais pas des guidances où on tire des cartes comme à des oracles, mais des guidances qui nous sont directement que l'on crée nous-mêmes avec notre corps et c'est la part inconsciente et notre âme qui vient s'exprimer dans nos mains. Donc ça, c'est merveilleux. Et puis, elle est aussi intuitive. L'intuition est au cœur de l'approche puisque on accompagne les personnes à faire confiance à leur intuition et nous-mêmes, en tant qu'accompagnants par l'art, on fait confiance à notre intuition. Donc, par exemple, en art-thérapie holistique, on ne va pas préparer les séances. On va toujours venir dans l'ici et maintenant, accueillir notre consultant, faire une mini anamnèse de début de séance, comment la personne se sent aujourd'hui, quelle est son actualité, on va partir de là. Voilà. Et le suivi est toujours revenu à l'ici et maintenant. Et c'est comme si la personne qui arrivait, à chaque fois, elle arrivait comme une première fois, elle arrivait comme une nouvelle personne. Et ça, c'est hyper important. Et on se fait confiance, on fait confiance à notre intuition et on accompagne l'autre à faire confiance et à développer aussi sa propre intuition. Donc ça, c'est très important. Donc, comment s'organisent ces formations en art-thérapie holistique? Eh bien, il y a 4 cycles de 6 mois et vous n'êtes pas du tout contraint de les faire en entier. Vous pouvez en choisir qu'une partie selon ce qui vous intéresse. C'est juste que vous n'aurez pas le même parcours et pas la même expérience et pas la même formation, c'est évident. Mais voilà, j'ai créé exprès des modules de 6 mois pour que vous puissiez choisir exactement ce qui vous plaît. Le premier module que je recommande, c'est le cycle 1 de la médiation artistique intuitive. Médiation artistique intuitive, c'est quoi ce module? Eh bien, pendant 6 mois, vous allez vivre 12 ateliers. Alors, il y en a 3 qui sont sur des bases et des fondements théoriques de la médiation artistique et de la médiation artistique intuitive. Et ensuite, il y a 9 ateliers de vivance où en fait je vous guide dans un atelier de médiation artistique et donc du coup il y a de la peinture acrylique, de la peinture à l'eau, du pastel, du collage, de l'écriture, de la méditation, de la danse, du chant libre et intuitif. Bref, il y a toute une panoplie de médiums et justement je construis ces ateliers spécifiquement pour vous. Donc, il y a un replay qui vous est mis sur le groupe Facebook, mais pour chaque promotion, je recrée des nouveaux ateliers. Moi, je suis intuitive et donc, du coup, je les canalise exprès pour le groupe que j'accompagne. Euh, Chaque personne dans cette formation a un thème personnel que je l'aide à identifier par une séance de coaching pré-formation, donc un coaching intuitif où on va définir ensemble le thème qui va être exploré pendant les 6 mois et donc pendant ces 9 ateliers. En plus de ces 9 ateliers, donc à des médiums riches et variés, eh bien, vous avez 6 rendez-vous individuels, dont le coaching intuitif de préformation, 4 suivi 4 séances d'art-thérapie avec moi pendant la formation et une séance de bilan. Donc, cette formation en médiation artistique intuitive vous permet vraiment d'aller prendre du temps pour vous et découvrir la visée thérapeutique et de mieux-être de l'expression artistique et créative dans une démarche libre et intuitive avec mon accompagnement individuel et le soutien et la richesse du groupe et des partages collectifs.
puisque avant chaque atelier, on a aussi un espace de cercle de parole et de partage pour savoir où en est chacun, chacune. Le deuxième module, c'est le cycle 1 de l'art-thérapie analytique, énergétique et intuitive. Et donc là, on va un cran plus loin. Vous avez exploré et découvert les bienfaits de l'expression artistique dans une visée thérapeutique, quand il y a un cadre avec cette intention-là et l'accompagnement qui va avec. Là, on va un cran plus loin puisque c'est la partie analytique. On va analyser les œuvres. On va faire les rituels énergétiques, on va transformer les œuvres, on va réciter des mantras, on va faire des danses guérisseuses, etc. Donc là, c'est la partie encore plus spirituelle et énergétique. Euh, et donc, vous avez en support de cours, eh bien, un conséquent lexique de symbolique, avec les chakras, les couleurs, les chiffres, les formes, les animaux, les végétaux, les fleurs, hein, végétaux, arbres et fleurs, et puis les parties du corps, les membres, les organes. Donc, cette base-là de lexique symbolique vous permet vraiment d'analyser quantité de dessins, de création, de peinture, de collage. Et donc, ce cycle 1, c'est d'abord le vivre sur soi. Mais je vous donne quand même les cours en PDF. Mais généralement, c'est tellement bouleversant comme formation que les personnes lisent les PDF après coup. Pendant les 6 mois du cycle 1, elles sont vraiment à fond dans leur propre transformation parce que vous n'êtes pas du tout la même personne avant ce cycle et après. Les transformations sont vraiment importantes et les libérations, les guérisons intérieures sont profondes. Là où en médiation artistique et intuitive, c'est très efficace, hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'on va moins en profondeur du fait de la puissance des outils qui est différente hein, entre la médiation et l'art-thérapie analytique et énergétique. Le troisième cycle, c'est du coup le cycle 2, où vous êtes en stage et en auto-stage et sous ma supervision et mon mentoring. Vous avez des volontaires à trouver, des volontaires pour accompagner en individuel et ou en collectif. Vous créez ce cycle 2 à partir de votre projet professionnel de reconversion. Euh, Comment vous avez envie de pratiquer plus tard, auprès de quel public. Vous cherchez des volontaires qui ressemblent à ça. Moi, je vous accompagne à la fois pour mettre en place vos accompagnements individuels et vos ateliers collectifs. Et donc, dans le cadre du cycle 2, eh bien, vous vous entraînez pendant 6 mois à passer de l'autre côté et à être cet accompagnant, cette accompagnante par l'art, avec derrière vous 1 an de formation avec moi en groupe. Et, euh, et du coup, vous vous entraînez sous ma supervision dans la sécurité de mon mentoring. Euh, on se retrouve 1 fois par mois en supervision en collectif, ce qui permet de faire des partages et que, comme c'est un groupe de 4, eh bien, vous avez les partages des 3 autres personnes aussi. Donc, c'est hyper riche parce que moi, quand je donne un conseil à une personne, les 3 autres en bénéficient. Et quand une personne partage un cas pratique, les 3 autres en bénéficient. Et donc, du coup, plus il y a de variété, plus il y a de diversité dans les accompagnements, certains qui vont être plus avec des enfants, d'autres des personnes âgées, d'autres en collectif, d'autres en binôme, parents-enfants, etc. Et donc, du coup, ça rend hyper riche. Et le groupe s'inspire, et les personnes au sein du groupe de supervision et de mentoring s'inspirent les unes les autres, et ça, c'est formidable. En plus de ça, il y a une supervision individuelle avec moi aussi 1 fois par mois pendant 6 mois, ce qui fait qu'au final, on se voit tous les 15 jours et c'est super pour se sentir en sécurité et bien cadré et bien accompagné pour la mise en place de son projet professionnel. D'autant que dans ce cycle 2, je donne aussi énormément de conseils et d'informations pour concrètement le lancement et la création de son activité professionnelle. Au-delà de l'accompagnement pur sur mes formations et sur la façon dont j'ai transmis, il y a aussi concrètement l'auto-entrepreneuriat et la création d'entreprises. Et enfin, le quatrième module que vous pouvez mettre un peu où vous voulez finalement, c'est la formation en art vibratoire et guérisseur. Ça, c'est un peu toute ma vision sur l'art-thérapie holistique
D'ailleurs, le slogan, la baseline de l'art-thérapie holistique, c'est l'art qui soigne, qu'il soit créé ou contemplé. Et bien sûr que du coup, cette art-thérapie, elle est holistique en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a la partie art-thérapie classique où c'est le processus de création même qui est dans une visée thérapeutique qui me permet de me guérir et d'aller mieux. Et il y a le fait de contempler des œuvres vibratoires à grande vibration, à haute fréquence, qui me guérit et qui me fait du bien dès lors que je vis avec ces œuvres en conscience, que je les contemple en conscience et que donc je peux méditer et que je me lie à elles, je me connecte à elles pour en recevoir ces vibrations guérisseuses. L'art vibratoire d'un côté, l'art-thérapie de l'autre, ensemble, réunis, ça fait l'art-thérapie holistique. D'ailleurs, moi-même, je suis art-thérapeute et artiste énergéticienne, donc je crée de l'art vibratoire sur commande personnalisée. C'est concrètement des soins énergétiques sur support artistique. Et en fait, dans mon art-thérapie holistique en tant qu'art-thérapeute, finalement, j'accompagne les personnes à créer leur propre art énergétique et à créer leur propre art vibratoire. Et c'est en ce sens que mon approche art-thérapie holistique est bouclée, la boucle est bouclée entre l'art vibratoire et l'art-thérapie classique. Où du coup, eh bien, dans cette formation en art vibratoire et guérisseur, qui s'adresse initialement du coup à des artistes amateurs ou professionnels, j'accompagne les artistes à sublimer leur art, à augmenter le taux vibratoire de leur art. Donc, on va utiliser également l'art-thérapie analytique pour aller euh, déchiffrer les parts de souffrance, les parts de douleur, de blocage, pour que l'artiste fasse avec moi et le groupe un chemin thérapeutique euh, pour se libérer, pour se guérir, pour que du coup son art, comme son art est le reflet de son intérieur, et bien que son art s'expanse et du coup avec l'artiste qui se libère, il libère également son art. Et donc cette formation en art vibratoire et guérisseur, c'est pour que chaque artiste en fait en tant que personne aille mieux et se libère de tous ces blocages et de tous ces traumas, que du coup, son art directement monte en vibration, puisque du coup, il n'y a plus ce poids intérieur qui se ressent quand même dans son art, que l'on le veuille ou non. Et puis, j'accompagne dans cette formation à ce que chaque artiste puisse reconnecter, entre guillemets, à sa mission de vie, parce que j'ai l'intime conviction que les artistes sont des communicants et qu'ils viennent sur Terre avec des messages, un ou des messages à faire passer. Et sauf que leur façon de le faire passer, eux, c'est dans leur art. Et donc, du coup, il y a plein d'artistes qui ne vivent pas l'abondance, qui ne vivent pas la prospérité parce qu'ils ne sont pas alignés avec ce message ou ces messages. Et donc, du coup, ils créent et ils ne comprennent pas, ça ne prend pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas l'alignement. Et donc, du coup, dans cette formation, eh bien, il y a la partie justement accompagnement thérapeutique et spirituel, existentiel, hein, que je fais pour tout le monde, mais là, que je fais spécialement pour les artistes amateurs ou professionnels. Et donc, accompagner les personnes à se reconnecter à ce message, ces messages qu'elles sont venues faire passer. Et à ce moment-là, là, il y a réalignement. Et donc, quand l'artiste dit ce que son âme est venue dire, il y a abondance et il y a prospérité, c'est immédiat. Voilà, si vous avez des questions sur cette présentation sur l'art-thérapie holistique, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir mon site web dessine-moi-une-rose.fr. Vous aurez déjà quelques informations sur les cycles 1, notamment de la médiation artistique intuitive et de l'art-thérapie énergétique, analytique et intuitive. Pour synthétiser, je l'ai appelé art-thérapie holistique, mais il faut bien avoir conscience qu'en fait, l'art-thérapie holistique, c'est la médiation artistique, plus l'art-thérapie analytique, énergétique et intuitive, plus l'art vibratoire et guérisseur. Tout ça, ça fait de l'art-thérapie holistique. Mais je ne me suis pas encore bien au clair sur les nomenclatures pour que ça soit simple pour tout et pas non plus faire des trucs à rallonge.
Voilà, j'étais heureuse de prendre la parole aujourd'hui sur ces formations. Je sais qu'elles suscitent beaucoup d'intérêt. Merci. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. Et ces formations que j'ai commencées il y a 1 an et demi, je n'imaginais pas qu'elles auraient tant de succès. Et je sens en moi vraiment que ça devient pour moi un projet de cœur de transmettre cette nouvelle façon de concevoir, de comprendre et de pratiquer l'art-thérapie. Je ne me reconnais pas dans les formations qui sont aujourd'hui proposées par les écoles classiques. Et c'est pour ça que j'ai l'intention de prendre plus de place dans le paysage de l'art-thérapie et de proposer cette alternative de formation en art-thérapie holistique pour les personnes qui, comme moi, ne se reconnaissent pas dans les formations classiques proposées aujourd'hui par les écoles bien renommées ou reconnues par le syndicat français de l'art-thérapie. Euh, je ne serais probablement moi-même pas reconnue, c'est pas grave. J'ai bien conscience que cette dimension spirituelle, énergétique et intuitive, dans le monde actuel, en 2023, avec le niveau de conscience global, enfin, voilà, ne passera peut-être pas RNCP, mais c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde. Je compte bien prendre la mienne. J'ai envie en fait d'ouvrir une nouvelle voie et j'ai envie de donner la possibilité à d'autres art thérapeutes et à d'autres thérapeutes parce que je ne forme pas seulement des art thérapeutes, je forme aussi des thérapeutes en fait qui sont déjà sophrologues ou déjà hypnothérapeutes ou praticiens Access Bar ou PNL et qui veulent en fait se former à un nouvel outil. Donc ça, c'est possible aussi. Et puis, je forme des personnes qui viennent du milieu social ou qui sont infirmières et qui souhaitent se reconvertir. Et donc, du coup, elles ne veulent pas aller dans un programme qui dure 3 ans, qui coûte aussi 10 000 euros. Qui est plein de barrières à l'entrée parce qu'il faut déjà être artiste, avoir fait les beaux-arts ou une école d'art, qu'il faut avoir un diplôme en médico-social ou en psycho. Enfin voilà, toutes ces barrières que l'on connaît pour rentrer dans le monde de l'art-thérapie. Donc, du coup, voilà, il y a cette alternative avec Dessine-moi une rose. N'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai toutes les informations que j'ai à ma disposition aujourd'hui sur les formations telles qu'elles sont, sachant qu'elles vont évoluer et je vous en dirai plus rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Dessine-moi une rose. Au revoir.